Travaux et voirie. Le point sur les travaux. C'est fini. Le grand chantier de la 4e DB est achevé. La 4e division blindée américaine, qui dessert notamment le quartier de la Turfaudière, a achevé sa transformation. Le chantier sera livré en avril. Une belle rénovation pour cette rue historique d'Avranches. Des écoles plus sûres, l'école Pierre Mendès France dispose désormais d'une grille plus haute. Une clôture à Pont-Gilbert, une clôture a été posée afin de mieux maîtriser les accès derrière ce bâtiment. En cours, la pose de bornes électriques. 3 bornes électriques seront posées en avril à la gare d'Avranches et aux places Valubert et Carnot. Les grands chantiers. Le quartier Saint-Exupéry accueille depuis octobre 2016 un chantier d'envergure qui permet de remettre aux normes de nombreuses infrastructures souterraines vétustes, tout en contribuant à l'embellissement de la voirie dans ce quartier de notre ville. La phase de travaux de réseau étant maintenant achevée, de la rue Saint-Exupéry jusqu'au boulevard Pasteur, ce qui représente pas moins d'1,6 hectare, place à présent à la réfection de la voirie. Ce vaste chantier devrait être prêt au mois de juillet. Les aménagements paysagers sont prévus pour l'automne prochain avec la plantation d'arbres. Restera la rue de Verdun qui sera concernée par la dernière phase des travaux en 2018. Ça va bientôt commencer. Les travaux de réhabilitation pour les squares Thomas Becket et Menmer ne vont pas tarder à débuter. Pour le premier, le square commencera sa mue cet été, vers les mois de juin-juillet, pour 4 mois de travaux. Pour le second, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la phase d'étude est en cours. Les travaux devraient débuter à la rentrée de septembre pour 3 mois de travaux environ. Les voiries seront refaites l'année suivante. Les travaux d'accessibilité commencent. Si les travaux d'accessibilité ont pris du retard, un pan des travaux à venir a été établi dans le cadre de la PAV, plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. En attendant d'obtenir toutes les autorisations nécessaires, des premiers travaux de la rue du Général de Gaulle jusqu'à la place Littré poseront des bandeaux de signalisation pour renforcer la visibilité des poteaux pour les malvoyants. Nous ne sommes qu'aux prémices d'une problématique majeure pour notre ville. Bassin du Motet, bientôt fini les inondations. Les inondations qu'ont pu subir les riverains du bassin du Motet ne seront plus bientôt qu'un lointain souvenir. 3 bassins de régulation qui serviront en cas de forte pluie permettront de réguler la quantité d'eau absorbée par le réseau en place. Une étude hydraulique du bassin menée par la société Aegis Eau de Nantes a validé la proposition des services techniques qui est constituée en 3 parties. Un premier bassin de 250 mètres cubes situé sur la plaine du Motet régule les apports d'eau venant de la plaine hippique dans le but de limiter les apports d'eau vers les voies du quartier. Le second bassin de 295 mètres cubes en dessous de la maison de retraite servira de bassin tampon. Une clôture de protection est prévue le long de la rue. Le troisième bassin de 950 mètres cubes créé dans l'espace vert régulera les flux d'eau descendant des rues en surplomb. Il sera réaménagé et ensemencé de façon à conserver un terrain de jeu. Ce bassin protégera toutes les maisons de la partie basse de la rue, celles qui ont été inondées. Ce projet global est compatible avec les pluies trentenales. Le premier bassin est prêt, les 2 autres seront finis courant avril. Le chantier devrait être totalement terminé en juin. Les travaux du quotidien. Attention, peinture fraîche. Nous continuons notre série sur les travaux du quotidien réalisés par les agents de la ville afin de valoriser leur travail, peu mis en avant mais essentiel à l'entretien de nos équipements. Pierre-Yves Paris, régisseur technique au service des musées et du patrimoine, explique. Depuis 10 ans, nous repeignons la salle d'exposition temporaire 1 fois par an, tout en gardant les coloris d'origine, car nous ne pouvions pas toucher au projet architectural. Maintenant, la décennale est tombée, donc nous pouvons changer les couleurs et aussi peindre des murs béton bruts que nous n'avions pas le droit de peindre. Rien n'est laissé au hasard, même le choix des couleurs. Notre choix des coloris doit convenir pour les 3 ou 4 thèmes d'expo par an. Pour anecdote, le choix actuel a été très compliqué, 7 essais ont même été nécessaires, car la lumière muséographique étant très basse, le rendu n'est pas le même qu'en plein jour ou sur les tubes fluo d'un magasin. Des travaux de peinture assez lourds, qui sont l'occasion de faire d'autres petits travaux. La durée du chantier de remise en peinture durant 15 jours. Nous ne pouvons le réaliser qu'1 fois par an, durant le mois de fermeture du musée au public. Nous en profitons donc pour faire de la maintenance plus poussée dans le bâtiment. Et voilà le travail.